bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10 août. Comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, donc vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit pour les jeux que j'utilise, mais aussi le lien de réservation, donc le lien pour la plateforme de réservation où vous pouvez faire vos réservations directes. Alors, pas après le 6, mais à partir du 7, je me suis trompée dans la date, donc c'est à partir du 7 où vous pouvez reprendre les consultations. Vous pourrez également retrouver donc les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre, mais également le lien pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, donc que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Alors les vierges, on va commencer par vos messages avec l'oracle message d'âme. Donc je vais aller chercher 3 messages et 2 en dos. Donc on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10 août. Allez, c'est parti, on y va pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien? Alors, on a le premier. Apprécie le chemin parcouru et félicite-toi des seuils que tu as franchis. Ose te lancer des défis joyeux et pétillants. Ok, allez, encore un message pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10 août. Allez, pour les vierges. Ose partir à l'aventure de ta propre découverte. Va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confort. Allez, un dernier message pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, un rêve se construit un pas après l'autre. Aie confiance en ce qui te conduit et continue d'avancer pas à pas. Et en dos, donc nous avons... Ton âme aime quand tu ralentis ton rythme pour préserver ton centre et ta nature spirituelle. Offre-toi un temps de silence aujourd'hui. Ok. Et on a contemple la nature en silence. Elle t'aidera à te reconnecter à cette énergie divine qui nous relie tous. Donc là, on parle plutôt de se recentrer sur soi, les vierges. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va pour les vierges. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, c'est parti. On y va. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10 août, on a la patience, le temps. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, c'est parti. Alors, on a l'homme. Voilà, on a un homme rempli de jalousie, là, les vierges. Ouais, on a quelqu'un qui peut être tranchant dans ses décisions. On parle quand même d'une ouverture. Il y a encore un peu d'instabilité, un peu de lenteur. Quelques obstacles. On a une personne d'origine étrangère qui est dans la culpabilité. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de temps aussi pour prendre des décisions là. Il y a besoin de temps. Ok, bon, on va aller voir à la coupe. On va aller voir avec le tableau, pardon. Et je vais aller voir donc avec un tableau en 12. Alors, on a une ouverture. S'ouvrir à la rivalité, à la dualité peut-être. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous les vierges. Alors, on parle d'une communication, d'échange. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui peut être immature. Ok, on a le travail. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de temps. On a besoin de temps, là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Ascendant, lunaire. Ouais. Quelqu'un qui a peur de la trahison, là. Bon, j'ai mon tapis qui fait encore des siennes, dis donc. Il ne veut pas tenir en place, celui-ci.
Alors, on a la famille, l'hérédité. Ok. La victoire. Hein. Il y a quand même la victoire hein, sur une construction hein, là. Hein. On a la victoire. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui a peut-être aussi peur, là, que vous puissiez vous ouvrir à une autre rencontre, à une autre personne. Hein. C'est quelqu'un qui a un trauma de trahison, hein, de toute façon, là, par le passé. Pour moi, il y a un travail à faire. C'est quelqu'un qui peut vous pointer du doigt les erreurs que vous faites, un comportement qu'il ou elle n'aime pas, mais sans vraiment se remettre en question. Ok ? On a quand même la sensation que, pour moi, cette personne a besoin de périodes de retrait, de périodes de solitude, pour justement se remettre en question, prendre un temps de réflexion par rapport à cette peur de trahison. C'est possible qu'il y ait eu trahison dans votre couple, mais là, au niveau énergétique, je ressens plutôt un trauma. Hein. C'est plutôt un trauma que je ressens de trahison, où il faut travailler dessus. Hein. On a quand même malgré tout une victoire hein, sur la construction, sur l'envie de construire une famille, de fonder une famille, d'avoir des bases solides. Mais pour moi, on a vraiment cette sensation où cette personne doit se remettre en question aussi pour pouvoir avancer. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment peur hein, que vous puissiez avoir des échanges avec une autre personne. Hein, ou justement, vous avez peut-être des échanges avec une autre personne, peut-être par rapport aux enfants, par rapport à la famille, et que cette personne, enfin la personne de votre cœur, pense qu'il y a un danger avec cette personne-là, quoi. Et a peur d'être trahi avec cette personne. Bon, on va aller recouvrir. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 août. Ouais, pour moi, c'est plutôt un effet miroir. Hein. L'instabilité qu'il y a, c'est plutôt un effet miroir aussi, là. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. En fait, moi, ouais, pardon, excusez-moi. Pour moi, ici, en fait, on a vraiment cette sensation de miroir où si vous avez une peur de l'échec, cette personne peut ressentir une peur de trahison. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'un retour. On se voit à travers l'autre et l'autre se voit à travers vous. Donc, s'il y a une peur quelque part chez vous, ça peut réveiller une peur chez lui ou chez elle. Hein. Et inversement. Hein, s'il y a une peur chez elle, ça peut réveiller une peur chez vous. Hein. Alors, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 août. On parle d'un retour. Hein. On pense, on réfléchit aux obstacles. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que vous réfléchissez beaucoup par rapport aux obstacles hein, qu'il y a entre vous et cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui peut présenter une instabilité et j'ai l'impression que vous ne voyez pas comment la relation peut évoluer avec cette instabilité. Pourtant, on a quand même un retour, pour moi, avec un contrat. Hein, ouais, il y a un contrat, il y a une union hein, là, hein, pour moi, les vierges. Hein. Alors, on continue. Parle d'une femme. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Moi, il y a la prise de décision. Hein. Il y a une prise de décision hein, concernant un retour. Oui, c'est ça, il y a une prise de décision. On peut parler d'une personne qui peut être tranchante aussi hein, dans la prise de décision. Parce que pour moi, voilà, on a cette sensation de vouloir se protéger ou d'avoir besoin de se protéger. Hein. Ah, moi, j'ai quelqu'un qui va faire le choix de revenir vers vous. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup au comportement qu'il ou elle peut avoir. Et pour moi, vous avez l'impression que... Oui, que vous ne voyez pas d'avenir avec cette personne par rapport aux obstacles, à l'instabilité qu'il peut y avoir dans votre relation à cause de ça, à cause de l'instabilité. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est en instabilité émotionnelle, financière, même professionnelle. C'est quelqu'un qui peut être en échec. Hein. Et j'ai l'impression que vous avez peur aussi que cette personne vous entraîne dans son échec. Alors, on parle de protection. On vous demande de rester patient ou patiente parce que pour moi, il y a du changement. Il y a un retour de communication, en tout cas.
Et pour moi, vous vous protégez, hein, vous êtes trop dans la protection, les vierges, par rapport à cette personne. Donc, vous voyez, j'avais raison. Vous ne voyez pas d'avenir avec cette personne parce qu'il y a trop d'obstacles. C'est quelqu'un qui peut être méchant, humiliant peut-être dans les paroles également. Et pour vous, bah non, vous ne voyez pas d'avenir, quoi. On vous dit hein, de vous recentrer sur vous, là, d'écouter votre intuition, parce que pour moi, il y a quand même un retour qui vient, peut-être avec encore un peu d'instabilité, et pour moi, il y a besoin de se recentrer sur soi, là. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de chat noir guidance. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, c'est parti. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, on parle des Verseaux. Oui, on parle de se détacher là. Pour la semaine du 4 au 10 août, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. On parle de froid. Oui, pour moi, il y a une décision qui a mis un froid entre vous et cette personne. Le côté un peu de perte d'énergie, perte de temps. On voit que vous voulez un nouveau départ. Et pour moi, il y a une fin de cycle qui vient avec la protection hein, de la Vierge Marie. On parle des béliers. Quelqu'un d'impulsif. Hein. On se libère hein, de cette personne qui est impulsive. Et pourtant, il y a toujours la réalisation d'un couple. Ok, alors on y va. C'est parti pour les vierges ascendants. Lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, quelles sont les énergies pour les vierges ascendants? Allez, pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 août. Et vous voyez, pour moi, c'est dans une période d'effondrement, hein, d'anéantissement que cette personne va réagir hein, finalement. Hein. Il y a l'aboutissement. On a une personne hein, qui veut hein, que vous vous souveniez de lui ou d'elle. Hein. Pour moi, vous allez revoir quelqu'un de proche. Vous allez hein, revoir cette personne, hein, mais pour moi, vous allez vous en protéger. Et on a quand même un aboutissement. Hein. On a la réussite. Hein. On a une réussite sur le fait de construire un foyer. Pour moi, il y aura beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de sérénité. On vous demande juste de rester patiente, de vous recentrer sur vous. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment avoir des remords et des regrets hein, par rapport au couple que vous auriez pu construire ensemble. On a le lion. On a quelqu'un qui peut être très charismatique, mais très autoritaire aussi. Hein. Ouais, on a cette notion de contrôle. Alors, on parle d'être lié. On parle d'être lié. Il y a un lien, il y a quelque chose avec cette personne. Alors, on a peur de se montrer, peur de montrer quelque chose. Peut-être peur de montrer qu'on a perdu. Moi, j'ai une personne qui... oui, j'ai l'impression qu'on a une personne qui a un peu joué et finalement, qu'il ou elle a perdu. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a peur de se montrer, de se montrer. On a la honte, la culpabilité. Ouais, on a quelqu'un qui doit apprendre à nettoyer autour de lui, à purifier, j'entends, des blessures. Alors, on a les scorpions. On a les scorpions, hein, les scorpions, les béliers, on a vraiment cette notion de quelqu'un d'impulsif. Vraiment d'impulsif, de quelqu'un qui
qui réagit vraiment au quart de tour et qui a besoin d'équilibrer. Alors, on parle du chakra sacré, parce qu'il y a un besoin d'équilibrer tout ça, de nettoyer, hein, de faire un nettoyage au niveau des blessures. Alors, on a une période d'attente, une période de silence qui est là, qui est présente. Alors, on a quelqu'un qui va être dans une période d'attente, mais qui ne va pas forcément bien la vivre, cette période d'attente. Et oui, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi ou qui se sent trahi. Vous vous sentez trahi, les vierges, par rapport peut-être à l'impulsivité aussi de cette personne. C'est quelqu'un qui vous met en insécurité émotionnelle ou financière. Et pour moi, vous vous sentez trahi. C'est quelqu'un qui pour l'instant n'est pas encore stable. C'est quelqu'un qui est encore dans une impulsivité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les scorpions? Ok, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a la protection de l'archange Michael. Et sur le bélier, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? On a un homme. On a quelqu'un qui est protégé, hein, mais qui a besoin de faire un nettoyage. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le nettoyage, s'il vous plaît? Pour les vierges, allez, pour les vierges ascendant, lunaire et vénusien. Là, on a quelqu'un qui peut jouer, alors en tout cas qui vous fait penser hein, qu'il ou elle joue à un double jeu. C'est quelqu'un qui est encore dans une résistance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le mariage ici? Il y a une progression. Il y a une progression, c'est quelqu'un qui pour l'instant n'est pas encore prêt ou prête, hein, mais il y a une progression qui vient. Et bon, vous voyez, on a la réconciliation. C'est quelqu'un qui a encore des obstacles hein, dans sa vie par rapport à son côté émotionnel. Ouais, on a une fin de cycle. Vous allez avancer là, les vierges. Vous allez avancer, vous allez vous libérer hein, pour moi de cette personne. Une personne qui est un peu dans l'orgueil, mais ça peut être aussi vous, de vous libérer de votre orgueil, de votre protection. Et on a l'union. Hein. Il y a un renouveau hein, avec une union, là, les vierges. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti, on y va. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti pour les vierges. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. On a la famille, l'ancrage. Alors, c'est parti. On y va donc pour la coupe. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, on a la tromperie. La sensation d'avoir été manipulé, dupé. Ouais, enfin, pour moi, il y a plus un conflit... un conflit d'une personne enfin, avec une personne, et pour moi j'ai l'impression que ce conflit finalement est un faux conflit. Un faux conflit. On a quelque chose au travers des réseaux sociaux. L'envie de construire une famille, hein, mais on parle de famille avec une femme superficielle, de la communication avec cette jeune femme, mais enfin, moi, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui représente un danger. Ça peut être la maman des enfants, sa propre maman, par exemple. Alors, on y va pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Bon, ça ne veut pas venir. Je vais aller les chercher. Ce sera plus simple. Alors, on y va, c'est parti. Alors, pour les vierges. On vous dit de reprendre le contrôle de votre vie.
Ouais, on parle de reprendre le contrôle de votre vie. On me parle bien d'une réconciliation à venir. Mais il y a une guérison pour moi à faire également avant qu'il y ait une réconciliation. On parle vraiment d'une guérison. Alors, on peut parler, par exemple, de guérisseur, de guérisseuse, mais on parle surtout d'un soulagement. Pour moi, vous allez être quand même soulagé qu'il puisse y avoir une réconciliation avec cette personne. Alors, on parle d'un homme qui pourrait être papa. Mais c'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses en lui ou en elle. Hein. On parle de relations karmiques. De relations karmiques, d'un lien karmique qui fait que ça peut être très conflictuel, hein, très instable, très conflictuel. Hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez une connexion particulière et pour moi, il y a un retour. Hein, ouais, il y a des retrouvailles hein, qui se font. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose de positif, là. Hein. Oui, on parle d'un homme, vous voyez, on parle de quelqu'un qui est un peu superficiel. Quelqu'un qui ne va pas forcément aller au bout des choses, dans l'authenticité, dans la sincérité. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur de se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. Donc, pour moi, vous voyez, on a ce côté injustice. C'est quelqu'un qui peut être injuste hein, avec vous, hein, les vierges. C'est quelqu'un qui peut être injuste avec vous et qui peut être dans ce schéma répétitif d'injustice. Hein. Bon. On parle de communication, d'échange. Hein. Et on voit bien que vous êtes attirés l'un par l'autre. Vous voyez, il y a vraiment de la communication qui vient. On vous dit de prendre de la hauteur, là, par rapport à de la communication. On vous dit de prendre de la hauteur. Parce que c'est quelqu'un qui peut être immature. Hein. Vous voyez, on parle de quelqu'un d'immature. Qui va évoluer, qui va avancer. Mais on vous dit aussi de prendre le temps, de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un autre angle, d'une façon différente. Alors, on a le burn-out. Pour moi, j'ai une personne qui est dans l'angoisse totale. Hein. Ah, on a quelqu'un qui angoisse par rapport à des blessures. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Hein. Il n'y a même pas de doute sur le fait que cette personne a des sentiments pour vous. Alors, on a quelque chose, on a un événement rapide, ben, on a le retour. Hein. On a le retour de cette personne. Après une période de ghostage, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient. Donc, il y a un nouveau départ, mais vous voyez, vous allez être dans la méfiance hein, par rapport à ce nouveau départ. Parce que vous allez penser hein, que cette personne n'est pas honnête, hein, que cette personne revient. Vous avez peur. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous avez plutôt peur d'être déçu aussi par rapport à cette personne. Hein. Ouais. Ouais, on a une relation qui est explosive, là. On a un homme qui peut être très impulsif. Et pourtant, hein, moi, j'ai quelqu'un qui revient avec une autre maturité. Avec quelque chose d'un peu plus mature, plus concret. Il y a une fin de cycle hein, sur les mensonges, la tromperie, la manipulation. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un là vraiment qui est en insécurité émotionnelle et qui provoque des ruptures parce qu'il ou elle est en insécurité émotionnelle. Et c'est pour ça que cette personne a besoin de cette période de guérison. Ouais, on a encore des épreuves ici. Qu'est-ce qu'on a sur la rupture là, s'il vous plaît? Ouais, pour moi, il y a un nouveau départ quand même qui vient. Ouais, on a vraiment ce côté impulsivité. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur vraiment des sentiments qu'il ou elle a pour vous, de cette relation. Pour moi, cette relation fougueuse, impulsive, passionnelle va se calmer avec le temps. Hein. Et pour moi, il y aura quelque chose de beaucoup plus calme. Hein. Ouais, on parle d'un éloignement parce que pour moi, il y a besoin de se libérer du passé. Et vous voyez, une fois que vous allez vous libérer du passé... on retrouve l'amour. Hein. Vous retrouvez l'amour. On parle d'un homme rival. Pour moi, vous retrouvez l'amour avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais il y a besoin de se libérer hein, du passé, là. Donc, voilà, les vierges. Pour moi, il y a vraiment besoin. Alors, attention, hein, il y a une rencontre, mais il y a toujours le retour de cette personne qui revient pour quelque chose de concret. Vous aurez donc un choix à faire pour moi, les vierges. Mais libérez-vous. Libérez-vous du passé, des mauvaises paroles, tout ça, tout ça.
pour pouvoir avancer pour vous. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois d'août. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.